Écoutons cette goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et nous allons revenir. T'assois à Tchani, un petit voleur, tu prends 100 francs dans la main des élèves. Quand t'as venu dire non, le ministre de l'Intérieur du Bénin est allé payer plus de 1000 tonnes. On va savoir, il n'est qu'à expliquer pourquoi. Il va expliquer ça à ta maman Tchani. C'est ta maman sorcière qui va l'expliquer ça. Il a quel compte à te rendre? Un État s'organise, un État décide de se mettre en place et ils vont venir vous rendre des comptes chez qui? Parce que les crimes ne vieillissent pas. Mais tôt ou tard, tu vas tout payer cash. Voilà des gens qui demandent du respect alors qu'ils n'en donnent pas. Makosso, toi, je ne t'en veux pas. Parce que tu es obligé de faire ça pour vivre. Tu es obligé d'insulter les présidents pour te faire connaître davantage. C'est ça ton but. Tu as besoin d'argent, tu as besoin de vivre, tu as besoin du luxe. Et pour le faire, il faut insulter les gens. La différence entre vous et nous, c'est l'éducation. Ce que tu viens de faire là, l'inverse aurait fait polémique. Oui, oui. De la manière que tu insultes le président Abdourahmane Tchani et sa mère, l'inverse aurait fait polémique. Si c'était un Nigérien, un Burkinabé ou un Malien qui avait insulté de cette manière Alassane Dramane Ouattara et sa mère, je suis sûr qu'en ce moment, les réseaux sociaux seraient chauds. Oui, oui, vous serez en train d'aboyer, on dirait des chiens enragés. Vous serez, que ce soit vos médias, vos plateaux télévisés et même vous les activistes, vous serez en train d'aboyer. Oh, ils ont insulté notre président, on ne va pas accepter. Mais voilà que vous faites aux autres présidents. Toi, je ne t'en veux pas, Makosso. Tu as tué ta femme. Donc, quel péché tu vas faire encore plus pire que ça? Tu as Mougou, ta fille. Quel péché tu peux faire encore plus pire que ça? Quelqu'un qui a tué sa femme. Quelqu'un qui a couché avec sa propre fille. Qu'est-ce qu'il peut faire encore qui va nous choquer? Rien. Au Bénin, quelqu'un peut dire, ah, vive les terroristes, vive Talon. Quelqu'un peut dire ça? Un pasteur de son état. Quel pasteur? Mais c'est un terroriste sur tous les plans, Makosso. C'est un bandit, un pilleur, un menteur, un violeur, un tueur. Ne me demande pas il a tué qui. De temps en temps, ce Chokramani vient chez vous ici, non? Quand vous recevez des gens comme ça, c'est que vous-même vous avez une moralité chancelante. Je l'ai dit. Mais au lieu de quoi, on a loué un insulteur professionnel. Parce qu'au Bénin, les gens sont trop bien éduqués, trop bien instruits pour se conduire comme ce mercenaire insulteur professionnel venu exprès de la Côte d'Ivoire pour insulter Tchani au Bénin. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de drone. Je ne sais pas pourquoi parler de drone donne des crises d'urticaire à un pasteur pédophile, à un pasteur incestueux, à un pasteur assassin de sa femme. Je ne sais pas pourquoi l'histoire de drone l'intéresse. Abdourahmane Tchani a mis les secrets aux yeux du monde. Donc, ils n'ont pas aimé. Ils l'ont appelé Makosso pour l'insulter. Sinon, c'est pas comme ça. C'est pas à toi de répondre au général Abdourahmane Tchani. Voilà, c'est pas toi. Tu n'es ni ministre, ni cadre. Tu n'es rien au Bénin. Tu n'es rien. Même en Côte d'Ivoire. Personne ne te considère. Tu dis aussi qu'Assimi Goïta est parti dans l'investiture de Mamadi Doumbouya en Guinée. Parce qu'il n'avait pas le choix. Il est parti pour négocier le port de la Guinée. Tu vois comment tu es? Tu vois comment tu es un bâtard? Tu penses que toi, Makosso, on ne peut pas mettre nos pieds dans ton boda ou bien? Ton boda qui est ouvert là. Tu es Woubi. Moi, j'ai les preuves que toi, on te prend par ton derrière. J'ai les preuves de ça. Voilà. Tu penses qu'on ne peut pas mettre nos pieds là-bas? Tu es malade. Si Assimi Goïta a besoin de négocier le port de la Guinée, il n'a pas besoin de se déplacer. Il a des ministres pour le faire. Il a des ministres pour le faire. Il est parti dans l'investiture de Mamadi Doumbouya parce qu'il a une considération pour la Guinée. Il a une considération pour le président Mamadi Doumbouya. Voilà. Et ça, je vais te le dire aujourd'hui. À partir de maintenant, toi, Makosso, si tu mets tes pattes en Guinée, tu seras en prison. Ça, je te le promets. Je vais te prouver que moi, j'ai le sang guinéen qui coule dans mes veines. Je vais te le prouver. Si tu mets tes pattes en République de Guinée, chez Mamadi Doumbouya, tu seras emprisonné. Personne ne va insulter le président Assimi Goïta et puis partir en Guinée faire si comme de rien n'était. C'est impossible. Ces deux nations sont comme ça. Tu peux rien y faire. Mets tes pattes en Guinée pour me tester et puis on va voir. Je vais te montrer qui est qui. Tu comprends? Voilà. On peut insulter Alassane Dramane Ouattara, hein? On peut le traiter d'imbécile, d'idiot, de mercon. On peut le traiter de tous les noms. Mais c'est pas bien. C'est un papa. Il représente un peuple. Il mérite le respect. Il est l'image de la Côte d'Ivoire. On ne l'aime pas. On n'est pas du même avis que lui. Mais on n'a pas le droit de l'insulter. C'est pas bien. Mais comme toi, tu n'as pas de principe, tu n'as pas de limite. Et quelqu'un qui a tué sa femme, qui a mougou sa fille, est-ce qu'il a des limites encore? Non. Donc ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. Mais les Ivoiriens, vous êtes très mal placés pour juger les autres. Quand je te vois dire que
le Mali, ça ne va pas. Assimi Goïta a fait couler le Mali. En quoi ça te concerne? La Côte d'Ivoire vit dans la misère. Je dis dans la misère. En cherté de vie, la Côte d'Ivoire est première en Afrique. Le pays le plus difficile, le plus dur de toute l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis. Allez-y rechercher. Le pays le plus... C'est très grave, les propos de Makosso ont choqué toute l'Afrique. Cette fois l'influenceur ivoirien se retrouve au cœur d'une énorme polémique après des déclarations jugées irrespectueuses envers le président du Niger, des mots forts, provocateurs et très mal perçus qui ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Beaucoup parlent d'un dérapage de trop, d'un manque de respect envers une nation souveraine et son chef d'État, pendant que certains de ses partisans tentent de justifier ces paroles. D'autres dénoncent une attitude choquante, déplacée et dangereuse pour l'unité africaine. Cette sortie de Makosso a créé une vague d'indignation, de colère et de débats intenses, une affaire qui prend une ampleur énorme et qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur son image et sa crédibilité. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous.